Chafouin, 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 chafouin. Mes chers compatriotes, Chafouin n'est pas terriblement menacé de disparition. Il l'est un peu, mais il est surtout menacé de mauvais usages. Et voilà pourquoi nous l'accueillons aujourd'hui. Nombre de nos compatriotes, en effet, utilisent l'adjectif chafouin pour qualifier quelqu'un de mauvaise humeur. C'est probablement par consonance avec chonchon, tiré de ronchon, avec chiffonné, tiré de chiffon, et avec chagrin, tiré des larmes. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Mais non, chafouin n'a en aucune mesure le sens de maussade ou de contrarié. Chafouin vient, comme on aurait dû s'en douter, de chat et de foin, le chat étant le mâle de la chatte et le foin le mâle de la fouine, tandis que l'insomnie est le mal du siècle, mais c'est une autre affaire. La mine chafouine rassemble donc en une seule image la sournoiserie du chat et la ruse de la fouine. Chafouin signifie sournois et rusé, chafouine signifie rusée et sournoise. On rapprochera chafouin de malicieux, d'espiègle, coquin, roué, combinard ou polisson. Tant que j'y suis, je vous exhorte à ne jamais confondre chafouin et chassieux. Chassieux, qui a de la châssis. La châssis, matière gluante s'accumulant sous forme desséchée sur le bord des paupières infectées. On peut avoir à la fois un visage chafouin et les yeux chassieux. Est-ce que le renard et le chat qui volent l'argent de Pinocchio avaient les yeux chassieux? Pinocchio, chapitre 6. Manchefeu, le montreur de marionnettes, offre à Pinocchio 5 pièces d'or pour son papa Geppetto. Pinocchio se laisse séduire par le renard et le chat. Le lendemain, Manchefeu fit appeler Pinocchio et lui demanda « Comment s'appelle ton père ?»« Geppetto. »« Gagne-t-il beaucoup d'argent ?»« Il n'a jamais un sou en poche. Pour m'acheter un abécédaire, il a dû vendre son vieux paletot rapiécé. »« Pauvre diable, il me fait de la peine. Voilà 5 écus. Va vite les lui porter. » Pinocchio remercia chaudement Manchefeu, embrassa les marionnettes et se mit en route. Sur le chemin, il rencontra un renard boiteux et un chat aveugle qui allaient clopin-clopant. Le renard marchait en s'appuyant sur le chat et celui-ci se laissait guider par le renard. « Bonjour, Pinocchio, » dit le renard. « Comment sais-tu mon nom ?»« Je connais bien ton père. Je l'ai vu hier soir sur le seuil de sa maison, tremblant de froid. Maintenant, il ne grelottera plus. Je suis un grand seigneur. »« Un seigneur ?» dit le renard d'un rire moqueur. « Ne vous en déplaise. J'ai 5 beaux écus d'or. » Et il sortit de sa poche les pièces que Manchefeu lui avait données. En les voyant, le renard agita sa jambe paralysée et le chat ouvrit les yeux, mais Pinocchio ne s'aperçut de rien. « Que vas-tu faire de cet argent ?» demanda le renard. « Je vais acheter à mon papa un beau paletot neuf et je m'achèterai un abécédaire, car je veux aller à l'école et travailler sérieusement. »« Regarde-moi, » dit le renard. « Mon envie d'étudier m'a fait perdre une jambe. »« À cause de ma passion pour l'étude, j'ai perdu la vue, » poursuivit le chat. Au même instant, un merle blanc, qui était perché sur la haie voisine, dit « Pinocchio, n'écoute pas les conseils des mauvais compagnons, sinon tu t'en repentiras. » Pauvre merle, le chat s'élança sur lui et n'en fit qu'une bouchée. « J'ai voulu lui donner une leçon, » dit le chat, « et lui apprendre à ne pas se mêler des affaires d'autrui. » À mi-chemin, le renard, s'arrêtant soudain, dit à Pinocchio
Veux-tu doubler ta fortune? Que tes 5 écus en fassent 100, 1000, 2000? Bien volontiers, mais comment? C'est bien simple. Au lieu de rentrer chez toi, viens avec nous au pays des chouettes. Pinocchio répondit d'un air convaincu. Je vais rentrer à la maison où papa m'attend. Quel chagrin doit être le sien. Depuis hier, j'ai vécu des mésaventures que j'aurais pu éviter si j'avais suivi les conseils du grillon parlant. Alors rentre chez toi, dit le renard, et tant pis pour toi. Réfléchis bien, Pinocchio. Tu repousses la fortune, ajouta le chat. Mais comment augmenteront-ils si vite? Demanda Pinocchio stupéfait. Dans le pays des chouettes, dit le renard, il y a un chant que l'on appelle le chant des miracles. Tu mets en terre un écu et tu l'arroses de 2 seaux d'eau. Puis, tu jettes une pincée de sel et tu vas dormir. À ton réveil, le lendemain, tu trouves au champ des miracles un bel arbre chargé d'écus d'or. Et c'est ainsi que si tu plantes tes 5 écus, ils peuvent en rapporter plus de 2000 le lendemain, ajouta le chat. Oh, je vous en ferai cadeau d'une partie. Dieu t'en garde, dit le renard. Le chat et moi ne recherchons pas la richesse, nous voulons seulement le bonheur des autres. Quels braves gens, pensa Pinocchio. Et, oubliant ses bonnes résolutions, il dit au renard et au chat « Je vais avec vous !» Tard dans la nuit, ils arrivèrent à l'auberge de l'écrevisse rouge. « Arrêtons-nous pour manger une bouchée, dit le renard. À minuit, nous repartirons pour arriver à l'aube au champ des miracles. » Ils s'installèrent à une table, mais aucun d'eux ne semblait avoir faim. Le pauvre chat, qui semblait indisposé, ne put manger qu'une 30aine de rougets et 4 portions de tripes. Comme le mets ne lui paraissait pas assez assaisonné, il réclama par 3 fois du beurre et du fromage. Le renard, qui suivait une diète sévère, se contenta d'un gros lièvre, de 3 poulets, de quelques perdrix, de cailles et de grives. Il ne voulut rien d'autre. Quant à Pinocchio, il commanda quelques noix et un morceau de pain auquel il ne toucha pas. Le renard et le chat allèrent se reposer dans une chambre, Pinocchio dans une autre, en rappelant à l'hôtelier de les réveiller à minuit. Pinocchio s'endormit aussitôt et fit un rêve merveilleux. Il était au milieu d'un champ planté d'arbres chargés d'écus quand il fut réveillé par l'hôtelier. « Vos compagnons sont déjà partis, il y a 2 heures. Le chat reçut un message l'informant que l'aîné de ses fils était gravement malade. »« Ont-ils payé le dîner ?»« Oh, ils n'ont pas voulu faire un tel affront à votre seigneurie. »« Cet affront m'aurait fait grand plaisir, dit Pinocchio. Mais où m'ont-ils donné rendez-vous ?»« Ils vous attendent à l'aube, au champ des miracles. » Pinocchio paya son dîner et celui de ses compagnons et partit. Le brouillard était si épais qu'on n'y voyait pas de pas. Quelques chauves-souris venaient voleter sous le nez du pantin qui reculait de peur en criant « Qui va là ?» Tout en cheminant, il aperçut sur le tronc d'un arbre un insecte dont le corps brillait d'une lueur pâle. « Qui es-tu » lui demanda Pinocchio. « Je suis l'ombre du grillon parlant, » répondit l'insecte d'une voix à peine perceptible qui semblait venir de l'autre monde. « Je veux te donner un conseil. Rebrousse ton chemin et va porter les 4 écus qui te restent à ton père, qui se désespère de t'avoir connu. Ne te fie pas à ceux qui te promettent de t'enrichir du jour au lendemain. Ce sont des imposteurs. Je vais poursuivre ma route. Rappelle-toi que les enfants qui n'en font qu'à leur tête s'en repentent tôt ou tard. C'est toujours le même refrain. Bonne nuit, grillon. Bonne nuit. Bonne nuit, Pinocchio. Et que la nuit te protège des brigands. Et ce disant, le grillon parlant disparut aussitôt, et la route redevint plus obscure qu'auparavant.